Alors comme ça on veut passer du côté HD de la force. Bah il était temps les gars, parce que le 480i ça commençait à bien faire. Dans cette vidéo nous allons voir tous ensemble les étapes de la construction d'un drone HD, c'est-à-dire avec le système DJI FPV. Alors que vous soyez avec toutes les pièces recommandées par DJI, c'est-à-dire Duty Motor et le Full Size Air Unit, ou tout simplement que vous voulez ajouter un système HD à votre quad existant, nous allons voir ensemble les étapes de la construction de ce petit drone, c'est-à-dire avec une Kakute F7 HDV et un Cadix Vista en 6S. C'est parti. Première étape, assemblage de la frame. Alors pour ça, rien de plus simple, vous suivez le plan, c'est comme des Lego, un petit retour en enfance, ça ne se refuse pas. Pour ma part, je suis parti sur un iFlight SL5. Vient ensuite le montage du VTX. Pourquoi le VTX en second? Eh bien parce que le câble caméra passe en dessous de l'ESC. Le petit plan de connectique si vous voulez faire pause, autrement on commence les soudures, c'est parti. On prétame sa panne, on l'essuie contre une éponge humide, on applique un peu d'étain sur toutes nos pistes, et on vient souder les petits câbles, c'est-à-dire la masse, le TX, le RX, la seconde masse, et l'alimentation. Pour les utilisateurs d'une radio DJI, n'oubliez pas de souder le premier câble, c'est-à-dire le câble S-Bus. Alors vous l'aurez remarqué, le câble d'origine du Cadix Vista est trop court pour monter celui-ci à l'arrière. Donc nous allons le remplacer avec le câble originel du DJI. Alors le Cadix Vista vient se monter sur n'importe quel point de montage de 20 par 20, mais il vous faudra pour ça 4 vis M2 de 16 mm de longueur minimum, ainsi que de 4 écrous. Pour les ESC, j'ai choisi un Hobbywing 4 en 1 de 60 A car il est réputé être indestructible. Il arrive déjà verni, donc protégé contre l'humidité, et avec un petit condensateur de 560 microfarad. Pourquoi je dis petit? Parce qu'on va le remplacer par un condensateur de 1000 microfarad, 35 volts, Low ESR. Alors petite astuce, si vous n'avez pas assez de place pour monter votre condensateur à l'arrière, vous pouvez rallonger les pattes à l'aide de fils rigides, dans mon cas c'est du câble d'UTP, avec un petit peu de gaine thermo d'1,5 mm, un petit coup de pistolet à chaleur, de soudure et vous êtes bon. Pour ceux qui se demandent pourquoi un condensateur dans un quad numérique, eh bien c'est tout simplement pour éviter les pics de tension et les perturbations qui vont venir brouiller les signaux de nos gyroscopes. L'étape suivante est facultative, mais j'ai préféré rajouter un petit coup de gaine thermo aux bornes de mon XT60. Pour la soudure de celle-ci, n'hésitez pas à régler votre fer à souder au maximum ou à 450 degrés, bien préétamer nos pistes, préétamer nos fils, placez votre fil délicatement et venir souder abondamment
en faisant attention de ne pas rester trop longtemps, sinon vous allez brûler soit votre gaine, soit un composant. Pour les moteurs, j'ai choisi des Halflight Zing 2207 1700 kV. Ceux-ci viennent avec des petits passe-câbles en plastique, mais pas de panique, si vous ne disposez pas de ceci, vous pouvez également utiliser de la gaine thermo ou de la gaine tressée. Alors c'est facultatif, mais moi je mets des pads en silicone en dessous de mes moteurs. Ça permet de les soft monter et d'avoir un quad qui vole un petit peu plus smooth. Donc si vous en utilisez, attention, ne serrez pas vos vis comme un âne. Moi je les serre du bout des doigts. Je mets un peu de Loctite bleu ou de frein filé au bout de la vis. Pour le passage des câbles, vous avez le choix soit de vous passer à l'intérieur de l'ESC, la technique que je vais appeler From the Inside, soit vous pouvez passer de manière plus traditionnelle à l'extérieur. Dans les deux cas, prenez de la marge, dénudez le bout des fils, préétamez les fils, préétamez les pistes, soudez les fils. Vous pouvez également mettre un petit morceau de tape électrique pour protéger votre ESC des projections éventuelles de soudure. Nota bene, vu qu'on est en triphasé, l'ordre des fils n'a aucune importance. À ce stade-ci, si vous utilisez la radiocommande DJI, bonne nouvelle, il ne vous reste plus qu'à connecter votre Air Unit à l'aide du petit câble qui part du cul du Air Unit jusqu'à votre Flight Controller. Dans ce cas-ci, c'est une T-Motor HD et votre Flight Controller à votre ESC avec le petit câble multipin inclus. Si néanmoins vous voulez utiliser votre bonne vieille Taranis, pas de panique, il vous suffit pour ça de souder votre récepteur, que ce soit un récepteur en 2JK4 ou un récepteur Crossfire. Dans mon cas, c'est un RXSR et on va voir ça tout de suite. Si vous disposez d'une F3 ou d'une F7, vous pouvez utiliser le protocole F-Port. Celui-ci vous permet d'avoir le S-Bus et la télémétrie sur un seul fil en connectant ce fil à un TX de la Flight Controller. Dans mon cas, le UART TX1 étant utilisé par mon multipin pour le DJI FPV, je vais tout simplement utiliser le UART numéro 2 ou TX2. Facultatif également, mais j'ai ajouté un buzzer et un petit LED. Pour cela, vous devez connecter la masse, le 5 volts, la pin LED et la pin buzzer à votre buzzer. Alors vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai un câble d'alimentation rouge qui dépasse de mon Cadix Vista. Vu que le Cadix prend le 6S, je vais bypasser le régulateur de tension 12 volts de ma Flight Controller et je vais l'alimenter depuis la pin BAT ou VBAT. Attention néanmoins, si vous utilisez le Full Size Air Unit, celui-ci ne prend que du 4S, donc vous êtes obligé de passer par le régulateur de tension de votre Flight Controller. Si votre Flight Controller ne dispose pas d'un régulateur de tension et que vous êtes en 6S, vous allez malheureusement devoir introduire un petit BEC ou régulateur de tension entre votre Flight Controller et votre DJI Air Unit. J'ai également monté un second drone en backup avec une F4. Pour celle-ci, malheureusement, on ne peut pas utiliser le protocole F-Port car les UART ne sont pas bidirectionnels. J'ai donc utilisé la sortie S-Bus Out de mon RXSR que je connecte à un UART, le R2. Et pour la télémétrie, j'utilise le Uninverted Smart Port. C'est une petite pin à souder sur ce récepteur que je viens connecter à un autre UART, dans ce cas-ci, le T3. Pour le Cadix Vista, je connecte l'alimentation sur BAT, la masse sur Ground. Et pour la communication, RX vient se connecter au TX de la Flight Controller et TX vient se connecter au RX de la Flight Controller, dans mon cas R1 et T1. Il ne vous reste plus qu'à connecter votre antenne vidéo et à remettre la petite sécurité.
Pour le petit porte-antenne, vous aurez besoin de vis M2 de 6 mm de long, ainsi que de deux petits écrous. Je vous conseille également de mettre une pointe de colle entre le porte-antenne rouge et l'antenne elle-même pour éviter qu'elle s'arrache en cas d'un crash. Pour mes antennes de réception, j'utilise les deux zip ties qui tiennent mon buzzer, un petit peu de gaine thermorétractable de 2 mm 5, un petit coup de pistolet à chaleur, et ça vous fait un porte-antenne gratos qui tient vos antennes à l'abri des hélices. Il ne vous reste plus qu'à tester tout ça. Pour éviter de brûler un composant en cas de court-circuit, utilisez un smoke stopper ou dans mon cas, j'utilise un fusible de 2 A et une alimentation stabilisée de 12 volts. Dernier élément dont je n'ai pas parlé, il y a la monture pour GoPro 7, le petit pad pour votre batterie style ou ma grip, et enfin finalement j'ai passé toutes mes soudures du dessus de la flight controller au dessous pour un build beaucoup plus clean. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dans la suivante, nous verrons tout ce qui est configuration et flash des firmware. N'hésitez pas à vous abonner, ça se passe ici, à taper un petit like, et moi je vous dis à la prochaine.